Bonjour, ici Raymond Morin. Si votre écran est brouille, n'oubliez pas d'aller cliquer sur la case HD sous l'icône paramètres ici en bas à droite. Maintenant, la dernière fois, nous sommes laissés au niveau des villes parce qu'on a ajouté des macro-commandes pour les villes ici. Et il faut faire la même chose pour les rues. Donc, si on se souvient bien, pour les villes, on avait fabriqué ou créé une table ville pour entreposer les noms de villes. Donc, ici, il faut faire la même chose. Il faut créer une table, dans un premier temps, il faut créer une table rue. Donc, allons-y. Donc, ici, on va aller à créer, tout simplement. On va aller au niveau des tables ici. Création de table, on va y aller en mode directement en mode création ici. Cliquons ici. Nous y voilà. Donc ici, on peut appeler le premier champ numéro comme d'habitude, finalement, numéro rue. Numéro de rue. Et ici, c'est un numéro auto, comme ça. Le deuxième champ, c'est le nom de la rue, tout simplement. Rue, comme ça. Donc ici, on va mettre du texte. Ici, c'est un texte avec 255, on va en mettre 100, tout simplement comme ça. Ici. Et c'est tout. Hein? On va afficher tout ça ici. Tout d'abord, enregistrer, oui. OK. On va appeler ça RUE, R-U-E-S, parce qu'il y en a plusieurs. Comme ça. Bon, voulez-vous ajouter une clé primaire? On va dire oui. Le Access va ajouter une clé au niveau de la première, au premier champ ici. On peut dire aussi annuler. On peut le faire nous autres mêmes. Donc, c'est bien important ici d'ajouter une clé. Une clé, c'est pour indexer la table. Donc, vous voyez ici clé primaire. Donc, ajoutons une clé primaire ici. C'est bien important. Donc, Access va devenir beaucoup plus rapide. On va sauver tout ça. On va dire oui. Bon, enregistrer. Il faut répéter. R-U-E-S. Entrée. Et il l'a pris. Donc, on voit ici le numéro de rue. Le nom de rue. Et ici, on n'a pas besoin plus que ça. Finalement, il faut élargir celle-là ici, comme ça. Et on va aller cacher les colonnes. Masquer les champs. Afficher les champs. Okay. Donc, ici, on va cacher L et L ici. On ferme tout ça. Et nous voilà avec nos rues. C'est tout. Donc, on ferme ça ici. On va dire oui. Comme ça. Et nous y voilà pour ici. Donc, le jeu des macro-commandes ici. Donc, il faut cliquer 2 fois, ajouter une infobulle, ainsi de suite. Pour ça, on va se mettre en mode page, comme ça ici. OK, nous y voilà. Quand il n'y a pas assez de place comme ça, on peut changer de place, la table, comme ça, ici. Ça travaille beaucoup mieux, on a beaucoup plus d'espace. OK, maintenant, on va commencer par l'infobulle ici. Cliquez 2 fois. On l'avait fait ici, comme ça, ici, sur cette case ici. Double-cliquer. On peut faire un copier-coller. CTRL-C. Et une infobulle collée ici. Sauf qu'il faut changer pour ajouter une rue. Une rue. Point. Oups. Rue. Comme ça. Point. C'est beau. Donc, nous y voilà pour ça ici. Maintenant, on voit quand on positionne notre curseur vis-à-vis de la rue, on voit double-cliquer pour ajouter une rue. C'est bien. Maintenant, cette case-là, ce champ-là, ici, il faut le transformer pour avoir un clic ici pour une liste déroulante. Donc, pour faire ceci, on clique sur le bouton droit de la souris. On va à nouveau remplacer par liste déroulante, comme ça. Voilà pour notre petite flèche par en bas pour notre liste déroulante. Après quoi, il faut l'accrocher à notre rue, à notre table rue ici.
Donc, pour faire ça, on va dans Données ici. On va sous Contenu, hein, pour le contenu de la liste déroulante. Hein. C'est pas le contenu d'une table, c'est le contenu d'une liste déroulante. On va aller choisir le nom de rue ici, comme ça. La colonne liée est toujours la première. Limité à la liste, on va dire oui ici. OK. Hein, on sélectionne oui. Donc, c'est limité à la liste. Et après, on va aller du côté format ici. Pour la largeur des colonnes. Ici, le nombre de colonnes, c'est 2 colonnes. Il ne faut pas oublier, c'est 2 colonnes. Et la première colonne, c'est 0 cm. On fait point virgule et on ajoute 6 cm. On clique à côté ici, ça va se transformer. Vous voyez ici, ça se transforme. Donc, c'est comme au niveau de la ville. Allons voir qu'est-ce que ça donne. On va faire afficher en mode formulaire. Voilà comme ceci. Et nous n'avons rien, bien sûr. Ici, il faut faire une macro-commande pour aller du côté. Avant, on va peut-être aller au niveau de la table rue ou au niveau de la liste des membres aussi ici. Disons qu'on va ajouter la 30e avenue. On va faire CTRL copie ici. On va aller au niveau de la rue. Hein? On va l'ajouter ici. CTRL V. On ferme la rue. Ici. Comme ça. Ici. Maintenant, on a une 30e rue. Okay? Mais ici, il y a un problème au niveau de la table liste de membres. Parce que liste de membres ici, c'est du texte en réalité. Et si on clique là-dessus ici, 30e avenue Sud, comme ça, ici. Okay. Maintenant, on voit qu'il est enclenché ici. Okay. On peut sauver ça comme ça ici. On sait qu'il est enclenché ici. Mais si on va sur le deuxième enregistrement, on tombe sur la 32e rue. Mais ce que je vais vous expliquer ici, okay, on va ouvrir la table membre ici. Vous voyez ici qu'on a le chiffre 1 et la 32e ici. Parce que la table est transférée maintenant dans l'autre numéro de rue ici. Et on va transférer, quand on va les avoir tout passés ici, ça va être 1, 2, 3, et ainsi de suite. Okay? Et il faudra changer ici le type de champ. Il va falloir le transformer en liste déroulante dans la table. Ici, on n'a pas de liste déroulante encore. Okay? Dans un premier temps, on va commencer par changer les noms de rues ici. On va passer d'un à l'autre. Donc, lui, c'est 32e. Donc, on va faire un clic ici. OK. On va aller l'insérer dans notre liste de rues ici. On va cliquer 2 fois. Donc, ici, on va l'ajouter ici. Comme ça. Voilà. Donc, ici, on va revenir ici. 32e, on va aller la choisir. On va passer à l'autre ici. CTRL-C. On va aller l'ajouter ici. Comme ça. On revient ici à notre table. On vient sélectionner notre 30e rue. On va suivant. On va faire CTRL-C encore une fois. On va aller du côté rue. On va l'ajouter ici. Comme ça. On revient à la liste des membres. On va sélectionner le 65. Ça, c'est pour vraiment enregistrer les noms de rues dans la table rue. OK? Donc, on va suivant, numéro 5. On fait un CTRL-C. On va dans la table rue. On l'ajoute ici. 22e rue. On revient à membre ici. La 22e rue ici. Il faut aller la sélectionner dans la table. OK? Maintenant, elle a disparu. Okay. Ici, on va faire une petite inspection du côté de la table ici. Vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5. On est rendu à la 37e rue. C'est ça que je vous dis maintenant. La table enregistre seulement les numéros de rue et non pas les noms de rue. Parce que les noms de rue, ils sont dans cette table ici. C'est le même principe que les villes. Donc, on vient ici. Donc, la 22e rue est sélectionnée. On va sur l'enregistrement suivant.
le sixième enregistrement. On fait CTRL-C. On va dans rue ici. On l'ajoute ici. Comme ça. On revient ici. On va le sélectionner. 37e. Pour changer la table, le chiffre de la table. Et on vient au dernier ici. Copier. On va dans la table ici. On copie. Comme ça. Voilà, 23e. On revient à Animaux. On va ajouter 23e avenue. Maintenant, ils sont tous faits. OK, on va aller du côté maintenant liste des membres. Ici, les rues, on va fermer les rues. On va, ici, on voit qu'il y a le 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7, donc les noms de rues sont changés. Ici, on va tout simplement ajouter une liste déroulante dans la table ici. Peut-être dans la prochaine leçon qu'on va faire ça ici. Peut-être si on est dans le super rapide. Oui, allons-y, pourquoi pas. Donc, on met la table ici en mode création. On va fermer ça parce qu'il va nous refuser tantôt. Il va nous refuser. On va dire oui. Sauver ça. Bon, on a juste la table ici. On vient ici. On se met en mode création. Et on va au niveau de l'adresse ici. L'adresse, dorénavant, on va avoir seulement que des chiffres 1, 2, 3, 4. On va ajouter, disons, 5 chiffres. Okay. Non, c'est vrai, parce que quand on va changer, excusez, pardon, ici, il va disparaître de toute façon. Parce que ici, maintenant, il nous faut une liste déroulante, comme ça ici. On va faire comme dans table, le contenu, on va le choisir, on va mettre la table rue, comme ça. Le contenu est toujours, c'est toujours la première colonne qui est liée. Ici, on a deux colonnes parce qu'on a le numéro de rue et la rue texte. Les largeurs, c'est 0, point virgule et 6 cm. Voilà, c'est dans le très rapide. Maintenant, ici, okay, ici c'est numérique. Maintenant, ça va être numérique, dorénavant. Numérique, comme ça. Ici. Donc, on a notre table rue. Première colonne liée, deux colonnes et les largeurs de colonnes. Voyons voir, ici, sur une table, on va dire oui, on va être sauvé. Bon, il y a peut-être des chaînes qui nous avertissent tout le temps qu'il peut y avoir des pertes de données. On va dire oui, ok, pas de problème. Maintenant, nous avons nos rues comme ça ici. Voilà, notre liste déroulante est enclenchée dans la table. Aussi bien dans la table, ici, on va le fermer, on va dire oui. Aussi bien dans la table que dans le formulaire, ici. Voilà, donc la prochaine fois, on va faire des tests. On va tout simplement faire quelques tests pour valider tout ça. À la prochaine, merci beaucoup.